exemple d'aller se faire habiller aux nouveaux ateliers. 290 € pour les pantalons. Les chemises, seulement 49 € pour du sur-mesure, ce n'est pas si mal. Alors comment ça se passe concrètement? Oui, moi aussi ce matin. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors en fait là, t'as pas une couturière qui vient prendre tes mesures, non. En fait c'est une machine high-tech, tu te mets dedans, elle prend tes mesures et cette machine du futur est étonnante puisqu'elle permet de prendre 200 mesures en seulement 1 seconde. Alors oui, la machine est plus rapide que l'humain, comme nous l'explique l'un des cofondateurs des nouveaux ateliers, il s'appelle François Chambaud. La différence, c'est que dans le sur-mesure traditionnel, on va prendre 20 points de mesure. On va ensuite monter une toile, puis faire plusieurs essayages. Nous, toute la partie essayage, on l'a fait informatiquement pour vérifier les points de tension et les zones de pression pour que le bien-aller du vêtement soit correct. Alors un superbe rapport qualité-prix, Anne. Exactement, parce que tous leurs costumes en intégralité sont fabriqués dans leurs ateliers. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de coût-livraison non plus. Vous choisissez donc votre tissu, le col de chemise qui vous fait envie, si vous voulez des poches ou non. Bref, vous devenez vous-même styliste. Ça me fait penser à un jeu quand on était petite, Dessinons la mode. Oui, tu te rappelles? C'était marrant. Voilà. Et donc, bah oui, c'était marrant. Il y a longtemps, non? Oui, il y a très longtemps. Une vingtaine d'années. Il y a au moins 20-25 ans. Elle parle comme Le must, c'est que vous pouvez visualiser sur écran votre pièce. Regardez. Si on a envie, par exemple, de changer le col et les poignets et de l'avoir en blanc, en 2 clics, je vais pouvoir privilégier le vêtement comme je l'imaginais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de reproduire dans nos diverses armoires des produits avec certaines combinaisons, avec certaines customisations, comme on peut voir sur cette chemise, avec des galons d'épaule, des poches cow-boy, des intérieurs de col, qui vont vraiment permettre aux clients d'imaginer leurs produits. Voilà, le sur-mesure enfin accessible au 90 rue Saint-Honoré, ça s'appelle les nouveaux ateliers. Il y a aussi du sur-mesure pour femmes, bien évidemment, et vous allez sur le site internet www.lesnouveauxateliers.com. Merci beaucoup, Anne. Alors, est-ce que tu fais attention au style des femmes? Tu les aimes comment, les femmes? Plutôt casual, très sexy? Ah, quel flatteur. Ben non, mais c'est ce que tu m'as dit de dire. Oui, c'est vrai. Non, je les aime naturelles, apprêtées. Voilà, j'aime bien être... Classe naturelle. Exactement. Non, quand on dit d'une fille, elle est bien habillée ou elle est bien maquillée, c'est mauvais signe, tu vois. Il faut qu'on soit simplement charmé, voilà, et c'est le cas aujourd'hui. Tu l'es aujourd'hui, on le voit, tu as voilà, le regard qui pétille. T'es un séducteur dans la vie, parce qu'on a du mal à cerner ce personnage. Non, je peux être un bon charmeur, un charmeur, en tout cas, j'essaye, mais par contre, je suis, j'ai toujours été très timide. Marié quand même. Donc. Oui, mais charmeur, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont charmeurs. Le charmeur, c'est quelqu'un qui aime bien séduire, et qui ne va pas plus loin. Parce que s'il y va, il est tout seul. Un allumeur. Non, c'est pas un allumeur. Un allumeur, c'est des émissions sur TF1, si tu veux. C'est qui veut épouser mon fils et tout ça. Non, blague à part. Non. Je pense que les hommes aiment charmer, les femmes aiment séduire, et je reste toujours à la première étape. Alors, tu penses quand même que les gays ont fait le meilleur choix, en tout cas dans leur sexualité, hein, ils ont fait le choix de la tranquillité, voilà. Le choix de la tranquillité. C'est vrai que je dis ça dans mon spectacle. Tu as de très bonne mémoire, parce que voilà, ils ont fait. Je joue d'ailleurs dans le Marais, un quartier où certains ont fait un choix fort. Et le Marais, c'est comme le village d'Astérix, hein, c'est le dernier village de la Gaule. Non, mais c'est vrai que je pense que les femmes aiment bien les machos, les jolis machos, les machos rigolos, comme on dit. Dire, un joli macho. Un macho rigolo, c'est-à-dire que c'est le type qui fait ça avec humour. C'est-à-dire que c'est le Parisien qui t'a appelé comme ça. Oui, c'est pour ça. Oui, exactement, c'est pour ça que je reprends ça. Incroyable, t'as bossé, toi? Eh ben ouais, un petit peu quand même. T'as bossé, hein. Et par contre, ce qui est drôle, c'est qu'en général, quand elles se maquent, elles ont tendance à, entre guillemets, avec beaucoup d'élégance, parfois émasculer un peu leur homme. Donc je joue sur cette dichotomie. Je ne sais pas si ça existe aussi, ce mot. Il est bien placé. Tantôt, je dis des mots, mais comme il ne passe pas par le cerveau, peut-être qu'ils ne sont pas bien placés. Il n'y a pas de filtre. Mais voilà, j'ai 3 filtres qui m'honorent. Et donc voilà, je pense que voilà, je joue peut-être là-dessus. C'est pas mal. Alors, ton spectacle, très haut débit. C'est vrai, ça se voit, t'es content. Il fait son petit sourire. C'est la première fois que je fais de la télé, et donc je suis très ému, et le prompteur ne me donne pas toutes les bonnes indications. Vas-y, excuse-moi. Alors, avant très haut débit, il y a eu très haut débit. Oui. Et avant haut débit, dans ces spectacles aussi, tu parlais de la femme? Non, parce que j'avais moins d'expérience. J'ai fait un spectacle sur le loft. Je faisais un spectacle qui s'appelait Love Story. C'était à l'époque de Love Story. J'imaginais que ça durait 90 semaines. Le public sont des lofters, et chaque semaine, on en tue un. Et donc, la salle finissait vide. Mais c'était plutôt drôle. Voilà, donc j'ai fait des spectacles avant, Né sous X, avant un spectacle Né sous X, où je voyais mon père, j'attendais mon père dans la salle d'attente d'une banque de sperme. Mon père venait pas, mais il avait fait 10 000 dons, et tous les gens présents dans la salle d'attente, et le public étaient mes frères et sœurs. C'est un spectacle vraiment très... voilà. Très non, j'allais dire pas catholique, mais je veux dire très...
quoi dire, je n'ai pas le terme. Elle. Tu sais, non, je ne sais Bon, plus, c'est j'ai pas plus le grave, on terme. va passer à autre chose. En parlant de la femme, j'ai pensé à quelques citations. Je voulais savoir si tu partageais l'opinion de ces philosophes. Alors d'abord, Jean Anouilh qui dit « Les femmes, c'est comme la soupe, il ne faut pas les laisser refroidir ». Tu soutiens ou pas Jean Anouilh? Non. Non. Non, je trouve pas ça très joli en plus, honnêtement. Schopenhauer, que je Non, déteste. tu vois, c'est marrant, mais autant il y a des Attention phrases très jolies. Schopenhauer, la femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Oh, c'est monstrueux. Non, non, surtout, Oui, c'est non. horrible. Non, honnêtement, je préfère les phrases de Sacha Guitry. J'aime bien quand. Magnifique. J'aime bien quand Je vais c'est finir avec enlevé. Voltaire. Attends. Voltaire, vas-y, je la connais. Non, d'abord Marcel Achard. La force des femmes n'est pas dans ce qu'elles disent, mais dans le nombre de fois qu'elles le disent. Ça, c'est joli. Ça commence à devenir. Mais tu sais qu'il y en a quelques-unes que je récupère dans le spectacle. Non, celle-là est très jolie. Je valide à fond. C'est vrai que les femmes ont tendance à répéter plusieurs fois la même chose. Obstinées. Mais Oui, mais peut-être ça parce que. s'appelle de la persévérance. Non, peut-être parce que les hommes ne les écoutent pas assez. Et voilà, Oh. bien sûr. Oh, Ça, elle a alors bien fini par répondu, Voltaire. Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Tu en parles. Oh, c'est effectivement. superbe. Tu sais, j'aimerais, sans Voltaire. déconner, Voltaire, je connais On pas. peut que applaudir Il Voltaire. joue, Oui, Voltaire, il joue dans quel café-théâtre, lui? Anne doit savoir. Elle connaît Ça va, toute la programmation. il joue au temple. Non, je trouve ça très joli. Et t'as une phrase de Guitry, je crois. Non, malheureusement, j'en ai tu pas vas, lu. tu vas C'est vrai l'inventer, que tu la Guitry est le connais. meilleur. Tu vas- Vas-y. Non, malheureusement, j'en aurais mis 800 000. Il y en a Non, mais c'est celle de vrai que Voltaire, Guitry a beaucoup d'humour. celle de Voltaire, elle est superbe, celle de Voltaire. Alors, autre chose, tu es papa. Tu Précisément. parles de tes enfants dans le spectacle. Est-ce Je qu'il t'a couche. inspiré? Qu'est-ce que tu allais dire, Non. là Non, j'en couche un dans mon spectacle, Voilà. je couche un de mes enfants et je raconte une histoire qui finit mal. Oui. Tu dois être un papa poule, toi. T'étais père au foyer, comme tu le dis dans ton spectacle. Non, par contre, c'est vrai que les nouveaux hommes sont des hommes qui sont à moitié au foyer aujourd'hui. Et c'est vrai que notre génération de trentenaires, vous êtes plus jeunes, mais la génération de trentenaires comme moi, on a tendance on fait à peu près la même chose que nos femmes. Et donc, c'est vrai que c'est assez drôle. Quand on pense avec humour, c'est assez drôle. Ça se voit que t'es un papa poule, comme on Ouais, t'en parle un papa dans le poule. spectacle. On va revenir un peu à tes débuts, à ton parcours. Alors, tu as 36 ans. Ton vrai nom, c'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Jean-Tissard. Tu es baron. Voilà, exactement. On n'en parle pas dans le spectacle, c'est dommage, ça aurait pu être drôle. Non. Il y a des bonnes petites vannes, je crois, à Non, faire. parce que baron, non, mais cette c'est haute pas. bourgeoisie française. Non, on mais peut c'est dire. c'est l'aristocratie. Pas de Aristocratie, la déjà, haute oui, bourgeoisie. complètement. Si vous Tu as raison. On ne se mélange pas si c'est Aristocratie, possible. c'est vrai, on ne se mélange pas. Le sang bleu, Voilà, exactement. le Quand sang je me- bleu et le sang quand je rouge me ne se coupe- mélangent Quand je pas. me coupe, effectivement, du bleu sort de mes veines et je le mets dans une fiole et je le vends. Non, mais c'est vrai je le que bois au et je le bois exactement. Voilà, je suis un vampire. Non, mais c'est vrai que oui, je fais pas de vanne sur les aristos parce que c'est des spectacles qui ont déjà été faits et si tu veux aujourd'hui, c'est plus un clin d'œil. Mais en tout cas, je suis très fier de mes origines et voilà. Donc je suis en baron belge. En fait, pour la petite histoire, c'est une baronnie qui nous a été offerte par Marie-Thérèse d'Autriche parce qu'un de mes aïeux l'a troussé à une époque Ouais. et J'adore trousser. pour le faire fuir parce qu'il commençait à devenir encombrant, elle lui a offert une baronnie. Et donc voilà, donc on a ça, c'est un coup de hanche qui nous a offert cette baronnie. Et ça a fait un superbe résultat. Alors, comme d'autres humoristes, je pense à Florence Foresti, que tu adores, J'adore, avant de faire le exactement. clown sur scène, tu as suivi une formation complètement différente, très éloignée du milieu du spectacle. Tu Ouais, étais exactement. juriste. c'est J'étais ça juriste, c'était chiant, ouais. Non, mais j'étais juriste, ouais. Et comme c'est bizarre quand même de Mais non, en fait, changer. ce qui se passe, c'est que j'étais dans un milieu où on fait pas du café-théâtre à 18 ans, Ouais. si tu veux. Moi, j'ai jamais renié mon éducation, etc. Je viens de province, de Reims, etc. J'étais chez les jésuites. C'est pas. Chez les scouts, j'ai vu. J'ai fait Des du week-ends scoutisme chez les pendant scouts et 7 ans, tout. 7 ans, j'ai fait du scoutisme, etc. C'est pas un univers qui m'était. J'aime beaucoup ça, et donc j'ai commencé comme tout le monde par faire du droit, par faire des études, et c'est après comment les choix cruciaux se sont fait sentir que j'ai choisi la voie du one man show. Mais voilà, mais je suis très heureux d'avoir plusieurs parcours parce que quand un Justin Bieber, quand il réalise son rêve à 16 ans, à 20 ans, il écrit Ouais, une biographie, il fait des et à 25 ans, il prend sa retraite. Il a On déjà fait va sa pas te biographie, comparer d'ailleurs. quand même à Justin Bieber. Tu es. Vous le recevez, je crois, juste après. Donc je ne vais pas non plus griller ses Je ne cartouches. suis pas une fan. Alors, quelques mots sur Laurent Ruquier, Oui, bien parce sûr. que c'est quand même un peu ton parrain, on va dire. Ah bah, hein. c'est plus qu'un parrain, ouais. C'est grâce à Laurent. c'est la vraiment, catapulte. Tout explose en ce moment et par ton talent, bien Bien sûr, évidemment. bien Tu peux nous raconter un peu comment tu l'as rencontré? Ben, Laurent comment ça s'est Ruquier, passé je l'ai rencontré à la première émission et je reconnais que c'est un type bien. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il est comme à la télé, c'est un type bien, très. Il ne croit, je crois, qu'à une valeur, c'est le travail. Après, il est extrêmement vif, donc il faut l'étonner. En fait, à chaque fois qu'on écrit des sketchs avec. Rapidement, ce système de notation dans le jeu, ça te dérange pas Bah, ça m'a de dérangé au faire départ, juger. bien sûr, c'est difficile d'être juré. J'ai été jugé à un moment donné par Chantal Goya, par il y a eu des gens comme ça qui m'ont jugé, donc qui m'ont mis des notes ou des chanteuses, parce que maintenant c'est toujours le même jury, mais à une époque il y avait un jury différent qui Bien venait sûr. faire sa promo en même temps. Donc j'ai eu des jurés exceptionnellement
insolite, mais je crois que Chantal Goya, on avait atteint le pompon là. Ah mais bon, c'est une fille t'as mis charmante. une bonne note, Chantal Goya? Ouais. Et puis j'avais chanté ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil, puisque c'est ce que je chantais quand j'avais 7 ans, 8 ans. Et donc je lui ai rendu hommage. Et comme aujourd'hui on l'a pourri, et ben moi je suis peut-être le dernier, mais je lui dis voilà, elle a bercé mon enfance et je la remercie. On fait la même chose, on l'a reçue. Elle était Voilà. à la place. Mais je déteste qu'on touche à Chantal Goya. Voilà. Je suis pareil. Vous êtes Sœur de Chantal Goya, on a voilà, non, mais c'est bien parce que j'aime pas cette mode de tuer, de brûler ce qu'on a encensé à une époque. Et je n'oublierai pas mes souvenirs avec l'Indien et tous les autres, le lapin et tout le reste. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Je rappelle que ton spectacle Très très haut débit est au point virgule et bientôt à l'Européen, c'est ça? Le 13 avril à 20h30, voilà, mercredi à samedi. Je vous conseille vraiment à toutes et à tous. Vous allez passer un super moment. On se marre du début à la fin. C'est vraiment gentil. Une explosion d'énergie tout ça. Merci énormément d'être passé. J'espère à très bientôt. Bah, je n'en doute pas. Je pense que ici ou ailleurs, on se retrouvera. Ce sera bon signe pour toi comme pour moi, mon cher Olivier. Merci beaucoup Audrey et merci Anne. Les filles, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. Et à vous aussi, n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en.